Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une boîte dôme, tout en sachant que j'ai déjà réalisé d'autres boîtes sur cette chaîne, notamment des boîtes qui pouvaient se déplier pour pouvoir mettre des chocolats, donc c'est des choses que vous pouvez réaliser pour pouvoir mettre ce que vous voulez à l'intérieur pour Noël, pour pouvoir offrir ça à vos proches. Donc ici, on va se concentrer sur cette boîte dôme. J'ai tiré ce tuto d'une chaîne que je vous mets en description, mais qui était, où toutes les indications étaient données en pouces, donc c'est pas très pratique. C'est vrai que des fois on a les instruments qui permettent de pouvoir faire les mesures en pouces, des fois non. En tout cas, moi j'ai choisi de les mettre en centimètres naturellement pour pouvoir vous présenter ce tuto. Donc il vous faut pour cela un massicot et il va vous falloir 3 types de papier. Donc plutôt 2 grands papiers, si c'est des 30-30 c'est mieux, puisqu'on va avoir une mesure maximale qui va être de 26,8, donc 27. Et un papier déco où vous devrez faire plusieurs petits carrés à l'intérieur qui vont servir à la customisation. Dans ce cas-là, je pense que vous prenez, là ça doit être un 20 par 20 que j'ai, ouais c'est ça, un 20 par 20. Donc voilà, je pense que ça c'est suffisant. On va commencer par réaliser le socle de la boîte. Le socle de la boîte, vous allez devoir prendre un papier qui fait 25,6 par 10,3. Donc 25,6, je prends avec mon massicot. 25,6 par 10,3. Hop, 10,3. Vous pouvez garder de côté les chutes pour pouvoir faire d'autres découpes dedans après, par 10,3. Hop, on coupe tout ça. Ensuite, vous allez prendre dans le sens de la largeur comme ça, donc la plus grande, vous allez devoir la diviser en deux. La première partie va devoir faire 6 cm, vous allez faire un pli, et ensuite il vous restera 4,3 cm. Donc je fais mon pli à 6. Donc dans ce cas-là, bien faire attention. Bon, j'ai ma lame qui est tombée, c'est pas grave, je la ramasserai après. Donc un premier pli, j'ai l'impression que c'est pas droit en plus. Ouais, ça devrait le faire pourtant. C'est moi qui n'ai pas l'œil assez aiguisé. Donc un pli à 6 et il vous reste donc 4,3. Donc vous avez ça à peu près. Et après, dans le sens ici de la hauteur, vous allez faire plusieurs plis. En réalité, un pli tous les 4,1 cm. Donc on va faire un pli à 4,1. Je vais me mettre sur mes mains, comme ça sera plus simple. Vous pourrez voir, un pli à 4,1. Un pli donc à 8,2. Un pli à 12,3. Un pli à 16,4. Donc là, c'est pas très pratique. 16,4. Après, vous pouvez reprendre là à partir de là si c'est plus simple pour vous. Donc 4,1 encore. Encore 4,1. Et après, il doit vous rester 1 cm. C'est le centimètre qui va vous permettre de coller en fait, de regrouper votre boîte. Là, vous allez plier, tac, tac, tac. Et là, vous allez coller. Faire un espèce de... C'est quoi? C'est pas un pentagone? C'est comment? 6. Déjà, je sais plus. Ah bon, en tout cas, il y aura 6 côtés. Hop. Hop. Donc là, ici, ça, c'est pour faire le couvercle. Le couvercle, vous allez avoir la partie qui est la plus petite, qui sera en bas. Donc vous allez devoir couper ici, 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 pour pouvoir les coller ensuite petit à petit en bas, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on va couper ensemble. Attention. Hop. Donc une fois, 2 fois,
fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Bon, la petite languette là de souvenir, il n'y a pas besoin de trop la garder parce qu'en fait c'est la languette qui va vous permettre uniquement de coller ici. Le reste on s'en fiche un peu, ça va se rabattre. Ok, donc ici il va falloir prendre une bonne colle. Hop, je mets ça sur le côté. Moi c'est un peu ballot parce qu'il me reste que de la colle de chez Action, donc c'est un peu bête. C'est pas grave, on va faire autrement. Moi j'ai des petites pinces que je vais prendre ici, pas très pratique, mais bon, on va faire avec. Hop, comme ça je serai sûre de ne pas avoir à tenir. J'ai toujours des pinces de ce genre là. Il faut que je la consomme aussi cette colle. De base elle me pose pas trop souci, mais forcément quand on prend l'habitude avec une colle style tacky glue, bah, au bout d'un moment on a un peu trop pris l'habitude. Donc là vous collez ce petit bout ici. Donc vous pouvez mettre, si vous avez une colle pas top comme moi, une petite pince le temps que ça adhère bien. Comme ça vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Parce qu'en plus le truc c'est que non seulement elle prend pas très rapidement, en plus elle glisse. Voilà. Ça m'apprendra à prendre de la colle de chez Action. Et ensuite vous allez rabattre tout ça en dessous. Et vous allez les coller les uns après les autres. Tac, tac, tac. Là, vous pouvez déjà tous les mettre en position. Et ensuite il faudra les coller. Évidemment, moi ça a bougé ce que j'ai commencé à faire. J'ai pas laissé prendre suffisamment de temps. Ah, que c'est casse-pied les colles de chez Action, des fois. Donc là, bon, ça moi je vais y revenir juste après. Vous pouvez déjà le coller, hein. Il y a juste à coller ces éléments à chaque fois les uns sur les autres. Et moi, du coup, je le ferai après, le temps que ma colle est bien prise, sinon ça va bouger et ça va m'embêter. Voilà. Donc on va passer au couvercle. Le couvercle, il vous faut du coup une autre feuille. J'ai pas précisé, mais c'est mieux d'avoir du papier assez rigide, pas du papier trop fin. Après, au pire, c'est pas... Enfin, ça va se faire... C'est mieux que rien. Donc on va faire un papier d'une dimension de 26,8 par 14,5. Donc 26,8. Moi, j'ai bien sûr ma lame qui est tombée tout à l'heure. 26,8. 26,8 par 14,5. Et ça va être pour faire le couvercle. Ok. Là, cette fois, vous allez couper la partie la plus... Enfin, couper, vous allez plier plutôt la partie qui est la plus courte en 3 fois. Donc, vous allez plier une première fois à 4,5. Donc 4,5. Ah mince, boulet. Bah c'est pas grave, on va faire autrement. J'avais commencé à couper. Encore une fois, ma lame qui est tombée. Je sais pas si ça vous le fait, mais je trouve que c'est très casse-pied. Bref, c'est pas grave, on va improviser. Ça m'embête un petit peu que ça ait fait ça. C'est pas grave. Donc à 4,5. Heureusement que j'avais dit de faire attention. Donc 4,5 et après les deux ça doit faire 5 et 5. C'est pas grave, on va faire autrement et ça ne se verra pas. Ok, et là par contre vous allez du coup plier, pardon, dans le sens de cette largeur là qui est la plus grande. Vous allez plier tous les 4,3. Donc tout à l'heure c'était 4,1, là c'est un tout petit peu plus grand pour que ça soit le capuchon. Donc là je suis à 5,3, 4,3, 8,6, 12,9,
Là, je vais de nouveau faire ça comme ça sera plus simple. 4,3. 4,3 et 4,3. Voilà. Hop. C'était bizarre parce qu'il restait un petit peu... Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il reste pas 1 centimètre là. C'est un peu bizarre. Pas grave, on va voir comment ça rend. Je fais juste un petit peu attention à l'heure parce que je dois recevoir du monde. Donc j'espère que je vais pouvoir finir mon tuto en temps et en heure. Donc là, vous avez une première partie qui fait 4,5. Moi, c'est la partie où j'avais coupé malheureusement. Voilà. Donc cette partie-là, chez moi, elle fait 4,5. Là, j'ai 5 et là, j'ai 5. Donc les parties 5, elles vont venir se coller l'une à l'autre. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous allez couper la partie basse. Où est mon ciseau? Là. Vous allez couper la petite bande de 5 cm qui est en bas, tous les 4,3, ce qui est ce que vous avez tracé en fait. Et vous allez pouvoir le rabattre. Hop. Hop. Pareil, ça va falloir que j'attende que ça sèche parce que sinon ça va se décoller. Ah là là, il va falloir vraiment que j'achète autre chose que cette colle de chez Action parce que là, sinon ça va m'énerver. Ok. Ok. Donc ça, il faut que je le rabatte. Il faut que je rabatte tout à chaque fois sur la partie de 5 cm qui est juste au-dessus. Donc là, vous pouvez coller. En fait, c'est pour solidifier un peu plus le couvercle. Si vous êtes amené à refaire des boîtes, vous pouvez aussi solidifier la base, qui est celle-là, en doublant la mesure qui est ici, c'est-à-dire du 6 cm. Celle-là, vous pouvez faire 6 et encore 6 après, que vous allez rabattre l'une sur l'autre pour avoir un socle plus rigide. C'est pas indispensable, mais bon. En fait, si vous voulez vraiment quelque chose de solide, prenez du papier avec un grammage un peu plus important qu'un papier 90, quoi. Prenez du 120 grammes. Et puis, vous doublez à chaque fois le grammage en mettant la même mesure et en collant une fois comme ça. Vous voyez, ça se décolle, que c'est embêtant, j'aime pas ça. Bon, bref, j'espère que ça va prendre comme... Ça va prendre comme ça peut. Bon, bah, voilà, ça se décolle. Je ne recommande pas la colle All Purpose de chez Action. De base, en fait, elle me posait pas de problème. Mais vu que maintenant j'ai l'habitude que ça colle tout de suite, et ben... Du coup, bah, j'ai pas trop la patience. C'est pas grave. Du coup, vous vous retrouvez avec une première partie qui fait 4,5, c'est ça. Et une autre partie qui fait 5. Sur la partie de 4,5, vous allez prendre un dies, comme ça, un dies un peu rond. Pour pouvoir faire avec votre plioir. Alors pour ça, il faut un plioir. Donc je vais en piquer un dans mon Instapochette. Hop. Vous pouvez prendre autre chose, hein. Je pense si vous prenez le petit embout de votre touche à tout, ça doit le faire aussi. Le tout, c'est de pouvoir faire les marques à chaque fois. Donc là, il va falloir, avec votre crayon de papier, prendre la moitié à chaque fois de votre 4,3. Donc c'est 2,1. Un peu plus de 2,1. Entre le 2,1 et le 2,2. Prenez la moitié à chaque fois. Hop, et là il va falloir prendre votre dies arrondi et il va falloir... Alors non, là j'ai fait dans le sens inverse du coup. Quel bourricot! C'était dans le sens inverse, c'est sur la partie haute qu'il fallait le faire. Les moitiés. Donc c'est pas grave, 2,1,
enfin entre 2,1 et 2,2, 2,1 et 2,2. Donc c'est sur la partie haute qu'il faut le faire. « 2,1 et 2,2. Et là, pareil. Hop, et là vous allez devoir faire les arcs de cercle, pardon, entre la partie haute et la partie ici, là où ça se coupe. Hop, je vous trace un exemple. Voilà. Et là, je vais faire tous les autres et je vous retrouve juste après. Je vous reprends du coup pour la suite parce que je suis hyper attentive à ce qui se passe chez moi vu que j'ai une amie qui doit venir à la maison et c'est vrai qu'on n'a pas de sonnette si ce n'est une petite cloche dehors et vu qu'il fait nuit j'ai peur de la louper. Là elle m'a dit qu'elle venait de partir donc j'ai le temps de finir avec vous ce tuto. Donc ici à chaque fois avec votre dies, vous prenez la moitié qu'on a fait en haut et on la relie à l'intersection. Vous devez avoir ce genre de truc là, comme ça. Donc essayez de bien appuyer quand même. Alors c'est vrai qu'il y a un côté qui est pas très pratique, c'est qu'il faut avoir un dies un peu arrondi comme ça. C'est vrai que le mien je crois qu'il vient de chez Action. Mais dans le cas où on n'en a pas, et ben hormis le faire à main levée, en essayant d'être à un max précis, ben j'ai pas trop de recommandations. Moi-même quand je l'ai vu sur le tuto, j'étais là, ah, est-ce que j'ai ce genre de choses dans mon buis-buis? Bon, normalement on a toujours beaucoup de choses hein, dans notre bazar, mais sait-on jamais. Alors, hop. J'espère que j'appuie suffisamment. Hop. Hop. Et hop. Donc là, il va pas falloir couper. Hein. Là, on plie seulement. Ce qu'il va falloir s'entraîner à faire, c'est que à l'extérieur, alors là, je vais être un peu embêtée parce qu'il va falloir que je mette un petit bout de scotch. Comme par hasard, mon scotch est en bas. C'est pas grave. Il va falloir que cette zone un peu triangulaire ressorte alors que le reste un peu arrondi là rentre. Il va falloir que ça vienne faire, c'est pas très évident, il va falloir essayer de faire travailler un petit peu le papier. C'est pour ça que le papier épais il a des avantages mais il a aussi des inconvénients. Donc il va falloir commencer à faire travailler un peu tout ça pour que la partie qui doit rentrer rentre. Un truc un peu comme, comment on appelle ça? C'est une forme un peu comme les blasons, pour que ça rentre et que la partie un peu triangulaire sorte. Hop. Hop. On va pas essayer de faire travailler un peu tout ça. Tac. Tac. Et tac. Et moi, il va falloir que je trouve une solution parce que du coup, j'ai coupé au mauvais endroit. Donc, je vais aller chercher du scotch. En attendant, vous pouvez plier à chaque fois comme ça. Bien évidemment, moi, c'est de la colle qui est de la daube. Donc, contrairement au premier que j'ai fait avec de la bonne colle, et ben ça va pas rendre pareil. Donc là, vous allez donc avoir vos 6 côtés. Vous allez coller la petite bandelette là en dessous de celle-là. Moi, j'ai pas tout qui se superpose bien. Là. Franchement, c'est de la merde cette colle. Oh là là. En plus, il a fallu que j'utilise cette colle pendant le tuto, quoi. Mais en même temps, j'ai pas d'autre truc. Pauvre malheureuse que je suis. Allez, je colle ça. Puis après, je vais aller chercher mon petit bout de scotch et je poursuivrai votre tuto après. Parce que je pense que ça va être l'heure. Donc, je ferai un petit peu de montage après. Oh là là. Hop. Bon,
ça, on va essayer de le caler comme ça. Ah, faut vraiment que je rachète de la colle. Ça va être le maître mot de ce tuto. Ça va être racheter de la bonne colle parce que sinon ça va pas le faire. Donc là moi je vais laisser sécher tout ça. Là ça je peux les rabattre petit à petit, ça va sécher. Et puis je vous retrouve juste après pour pouvoir rabattre tout ça une fois que moi j'aurai mis mon petit point de scotch parce que je me suis gourée. Et donc là on dit bonjour au pilou avec le petit pampan. Pour pouvoir finir ce tuto, alors du coup là il suffit juste, donc j'ai mis un peu de scotch pour pouvoir réparer ma bêtise de tout à l'heure. Là il suffit juste de pousser aux différents endroits où on a fait le renfoncement, c'est-à-dire là, 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 etc. Donc en gros il faut pousser à tous ces endroits là en même temps. Et normalement, ça, c'est censé se clipper. Alors, ici, ici. Donc, il faut le pousser vers le milieu. Hop. Normalement, ça fait une sorte d'étoile. Alors, ici, là, je vais voir si ça va marcher parce que la colle est encore fraîche. À l'évidence, ça ne marche pas parce que la colle n'est pas suffisamment collée. Tac. C'est pas grave, on va faire autrement. Donc normalement tout le reste ça fonctionne, sauf l'endroit où ma colle n'a pas séché. Donc je vais laisser sécher et je vous retrouve juste après. Et voilà, maintenant c'est censé marcher. Donc j'ai remis un petit bout de scotch, c'est pas grave, ça ne va pas se remarquer. Là on appuie sur tous ces endroits. Et là, voilà. Donc là il suffira juste de mettre un petit point de colle chaude, il faut que je fasse chauffer ma colle chaude. Et une fois que vous aurez mis votre colle chaude, de prendre 2 petits ronds comme ça, donc avec une petite perfo, et puis ça permettra de faire la finition. Pour faire ensuite tout ce qui est petit sapin, alors ça en fait il faudrait le faire idéalement avant, quand le papier n'est pas encore collé. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour cette première boîte, je les avais fait avant. Donc ouais, les décos, bon après il y a complètement la possibilité de pouvoir le faire là maintenant, parce que c'est suffisamment rigide en fait. Donc vous allez avec votre petite encre pour pouvoir embosser avec la poudre. Et puis vous mettez ça sur les différents endroits et ça fait le job. Voilà. Donc là je finis ça et puis je reviens vers vous. Bon, j'ai mon pistolet à colle chaude qui est en train de chauffer. Là, il va vous falloir pour le papier déco tout autour du couvercle, il va vous falloir 6 papiers d'une dimension de 4,3 par 4,9. Donc moi, je vais m'atteler à coller tous ces petits papiers embellissement pendant que mon pistolet à colle chaude chauffe pour pouvoir faire la finition de l'étoile. Donc 6 papiers d'une dimension de 4,3 par 4,9 que vous allez disposer tout autour de votre couvercle. Hop. Donc ça, il y aura moins de soucis à l'évidence vu que c'est juste posé à plat. Moi j'avais de la difficulté avec ma colle juste à partir du moment où on ne laisse pas le temps de sécher. Là ça aura largement le temps de sécher. Hop. Quoique des fois ça rebique un peu, mais ça va le faire. Que ça sera moins difficile à faire tenir. Hop. Donc 6 à coller et puis après ça sera quasiment fini. Puis moi je laisserai bien la colle prendre du coup, vu que c'est une colle qui n'est pas de très grande qualité, pour qu'ensuite ça ne bouge plus. Hop. 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 Après il en reste 2.
Effectivement, je vous conseille bien de mettre un point de colle chaude avant de mettre quelconque embellissement, enfin quelconque découpe ronde au-dessus pour cacher le point de colle. Parce que sinon ça ne va pas tenir. J'avais essayé de faire tenir... J'en ai découpé trop. Il y en a 6 à couper, j'ai dû en couper 7. Ok, bon, ça va le faire dans tous les cas. Est-ce que ça c'est chaud? Ça devrait être assez chaud. Hop, petit pistolet à colle chaude. Donc là, je rabats tout mon bazar. Hop. Je laisse la colle venir. Puis là, il va falloir juste maintenir le temps que ça sèche. Et après, il suffira juste de mettre l'embellissement à cet endroit-là et ça sera bon. Hop. Donc là, les fils, on peut les enlever. Je remettrai une pointe de colle pour mettre le papier déco. Hop, donc je vais faire ça comme ça. Ah oui, puis j'avais utilisé l'autre perfo aussi. C'était la perfo avec les petits onglets comme ça. Et la perfo que vous voyez de chez Artemio, la ronde. Hop, ah mince, j'ai failli abîmer mon petit embout. Hop, et c'est bien, du coup les deux verts pourront aller ensemble. J'avais fait un vert et un rouge à chaque fois, mais là si je veux faire une boîte verte, ça me fera une boîte verte. Et puis là, ça me fera plutôt une boîte rouge. Ça ira peut-être même mieux dans ce sens-là. Donc là, je vais prendre une chute. Le mieux, c'est de prendre une chute de la même gamme. Hop. Là. Mais là, c'est quand même mieux de mettre un petit bout de papier rouge. Donc, de papier rouge, c'est ici. Alors, soit j'ai le choix de faire ressortir avec un papier rouge comme ça, ou ça va peut-être pas ressortir. Soit j'utilise un papier rouge autre. Hop. Ici. Et de 1. Et là, j'ai le petit deuxième qui vient ici. Idéalement, il en faut un grand et un petit. Mais en vrai, ça me plaît pas trop parce que j'ai pas la canne à sucre en entier. Ah là, ça va y aller. Ça va y aller. Hop, comme ça sera mieux, ça me plaira plus. Et puis, j'aurais pas pris la grande, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurai la canne à sucre en entière. Voilà. Et là, je vais attendre que ça prenne. Hop. Donc là, j'ai mon ancien capuchon, mais ça le fait aussi. C'est un capuchon rouge, mais ça le fait. Voilà. Donc soit comme ça, soit je choisis de reprendre le vert. Donc je choisis de faire ça comme ça. Et le vert ici. Voilà. Donc là, vous avez votre petite boîte qui est faite. Moi, je pense que je vais peut-être plus faire l'inverse même. Je pense que ça rendra plus sympa. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez réussi à refaire du coup les mêmes boîtes sans faire la petite erreur que moi j'avais faite auparavant. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.